Et ceci nous mène, chers téléspectateurs, à entamer notre débat d'aujourd'hui, notre débat centré sur cette initiative de Haya Karima ou Vie décente. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passante Fahmi, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passante. Monsieur. Bonjour. Alors, si on parle de cette initiative Vie décente et son impact, je dirais, sur le citoyen égyptien, certainement dans la campagne égyptienne, on parle d'une modernisation de la campagne, des villages, plein de services sont, je dirais, préparés pour être accordés aux citoyens. Comment voyez-vous cette initiative? Moi, je vois honnêtement que ce qui se passait des dizaines d'années dans le passé était scandaleux. C'est-à-dire, on ne pourrait jamais laisser le peuple égyptien, qui a 7000 ans de civilisation, de vivre sans les moyens de servir, c'est-à-dire l'eau, l'irrigation, les chemins de fer, l'éducation, les services de santé, regarder les maisons, comment ils sont construits. C'était scandaleux. Et ça a été laissé pour des décades, des dizaines d'années, plus que 50 années. Alors, Monsieur le Président commence maintenant un projet, moi je le nomme le projet du siècle, parce que ça c'est une reconstruction de l'Égypte, nouvelle Égypte, commençant par la décentralisation des services, et ça c'est un point très important, parce que les Égyptiens, quand ils voulaient avoir ou faire n'importe quel service, ils étaient obligés de voyager jusqu'à Le Caire, confronter beaucoup de problèmes pour avoir les services. Alors, premièrement, la décentralisation des services partout sur les 27 gouvernorats. Deuxièmement, l'infrastructure doit exister partout dans les 27 gouvernorats. Troisièmement, les services, c'est-à-dire services de l'eau, l'irrigation, le service de transport, l'éducation, même le sport. Ils s'intéressent beaucoup à développer le service de sport. Alors ça, c'est un plan, un méga plan, c'est le plan du siècle pour Monsieur le Président, que tous les Égyptiens doivent participer. C'était inacceptable que les Égyptiens, et je répète scandaleux, que les Égyptiens vivent de cette façon-là pour des décades. Maintenant, c'est un grand projet, ça va changer tout à fait la façon de vivre, ça va créer dans les 27 gouvernorats opportunités de travail, d'une vie décente. Nous avons 50% de la population des jeunes. On doit en profiter. Et eux aussi doivent avoir la chance de vivre une vie respectable. Dans un monde qui change, les pays maintenant, ils s'adressent vers la Lune et vers Mars. Et ici, on a les Égyptiens dans les campagnes n'ont pas le moindre de service. Alors, à mon avis, ça va reconstruire l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte moderne, l'Égypte qui va vraiment confronter les problèmes dans le futur, parce que le monde change. Oui. Le monde change partout. On doit savoir que l'éducation, et c'est un sujet très important, les services de santé, les services de sport, la culture, pour vraiment donner au peuple la possibilité de devenir compétent dans le monde ou dans le futur proche. Alors oui, je salue Monsieur le Président pour ce projet-là, mais je demande à tous les Égyptiens d'en participer d'une façon ou de l'autre, comment aider pour vraiment élever un peu, parce que ça va coûter de l'argent. Alors si le secteur privé va participer, si la société égyptienne va participer, ça va faciliter, comme on appelle, le procès. Alors, je salue de nouveau, c'est un projet très important, ça va construire l'Égypte moderne et on peut participer non seulement pour développer l'Égypte, mais aussi en Afrique, dans la région du Maroc, la région de l'Arabie, les régions africaines, notre pays, la coopération entre le monde entier envers l'Égypte et l'Afrique, on va jouer un rôle très important. Alors, nous devons avoir un pays qui est prêt partout, je répète partout, à recevoir ce genre de changement et aussi de participer dans le développement non seulement de l'Égypte et l'Afrique, mais du monde entier. Oui, justement, hier, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a bien précisé que le secteur privé doit avoir un rôle assez important
dans cette initiative. Comment vous voyez ce rôle du secteur privé? Oui, c'est très important. On a dit, moi je travaille avec un groupe d'hommes d'affaires très respectables. Il y a un plan où chaque homme d'affaires, chaque Égyptien, son origine, c'est dans une des 27 gouvernements. On va présenter ce qui est nécessaire et ça doit être préparé par les gouvernements même. Et ensuite, chaque homme d'affaires va participer dans son gouvernement, activer de plus en plus ce projet. Aussi, il y a d'autres institutions qui peuvent participer, comme les banques, comme le secteur, comme on appelle la société civile, mais ça ne peut jamais être laissé au gouvernement. Le gouvernement est responsable de faire l'infrastructure, parce que personne ne peut faire l'infrastructure. Et deuxièmement, le gouvernement doit préparer des listes. Qu'est-ce qui est demandé dans tous les gouvernements, de telle façon que les hommes d'affaires et la société civile peuvent participer. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça doit être organisé. Et je répète, le gouvernement doit préparer les listes et aussi doit offrir pour commencer le service de l'infrastructure. Parce que le secteur privé ne peut pas vraiment travailler dans Docteur Passan, si on parle également de l'effet d'une telle initiative, un tel méga projet de plus de 500 milliards de livres égyptiennes sur l'économie égyptienne, quel est son effet? Est-ce que ça aide l'économie égyptienne? Est-ce que ces fruits devront attendre pour des années, par exemple, pour que le citoyen sente l'effet de ce projet? Au contraire, ça va être senti immédiatement parce que l'argent va circuler dans le pays. C'est-à-dire, quand on commence à travailler, ça, ce sont des projets qui vont être financés en livres égyptiennes. Que ce soit les hommes d'affaires, les contrats, tout le monde va travailler en livres égyptiennes. Et les employés vont être des Égyptiens. Les ingénieurs sont des Égyptiens. Les compagnies responsables, compagnies égyptiennes. C'est-à-dire, ça va créer tout de suite des possibilités de travail à tout le monde. C'est-à-dire, ça va activer, ça va élever le niveau de vie, ça va diminuer le chômage, ça va aussi élever le moyen de, comme on appelle, les ressources pour les jeunes et les familles en Égypte. Alors, dès que ce projet va commencer à travailler, nous allons sentir tous qu'il y a la circulation de la monnaie égyptienne dans les secteurs de l'économie et ça va vraiment pousser l'économie à se développer beaucoup plus vite que si ce genre de projet n'existe pas. Parce que c'est un projet, je répète, qui va toucher les 27 gouvernements, qui va toucher les mains des Égyptiens, qui va créer du travail aux jeunes et à tout le monde, et à contract, tout le monde va travailler. Alors nous allons le sentir tout de suite, instantanément, ça va avoir un effet très positif sur l'économie égyptienne. Parfait. Je peux ajouter ici que nous avons un climat agréable qui nous permet de travailler toute l'année sans avoir vraiment des précautions assez dures pour le coronavirus. Parfait. Docteur Passan Fahmi, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je tiens également, chers téléspectateurs, à vous remercier de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous et à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.